Aujourd'hui, je vais vous parler d'une espèce menacée, le V8 atmosphérique. Et oui, dans la catégorie des GT, ça commence à se faire rare. Que ce soit la BMW M3 ou la Mercedes classe AMG, toutes sont passées à la suralimentation. Bref, si vous voulez un V8 Atmo à l'ancienne qui respire, vous n'avez plus qu'une solution, vous offrir cette Lexus RCF. Reste à savoir quel est son positionnement, celui d'une sportive au moteur hurlant à haut régime ou au contraire celui d'une GT toujours confortable. C'est ce qu'on va voir. Même dans le haut de gamme, le downsizing est devenu une obsession des constructeurs afin de réduire les émissions polluantes. Mais Lexus fait de la résistance, avec ce coupé RCF motorisé par un V8 5 litres de 477 chevaux. Côté style, la japonaise joue les originales face au manga. À l'avant, elle déborde d'agressivité avec son énorme calandre, ses imposantes ouïes d'aération, ses phares au dessin complexe ou encore son capot bombé. Les flancs sont particulièrement musclés, avec des ailes bodybuildées. À l'arrière, on retrouve les sorties d'échappement superposées de l'ancienne berline ISF, complétées par un béquet de coffre. À l'intérieur aussi, la Lexus joue la différence. Ça change un peu de l'atmosphère habituelle des Allemandes. Alors c'est vrai, la finition n'est pas tout à fait au même niveau, mais quand même, il y a une ambiance assez zen, très reposante. Et puis ces sièges, ils sont très beaux, ils maintiennent très bien le corps. Seul regret, le RCF ne propose pas les derniers gadgets technologiques en vigueur chez ses rivales germaniques. Le GPS doté d'un pavé tactile n'est pas très intuitif, tandis que le régulateur de vitesse à radar se désactive à basse vitesse, devenant inutile dans les embouteillages. Le V8 Lexus chante juste, mais plus comme un baryton que comme un ténor. Il n'en possède pas moins un appétit certain pour les hauts régimes, avec un son qui se libère à partir de 4000 tours minute, mais surtout dans l'habitacle, grâce notamment à un amplificateur de bruit qui n'est actif que dans le mode Sport S+. Car oui, le Lexus RCF possède des modes de conduite. Plein, probablement trop. Cette voiture, pour la conduire, il faut avoir au moins Bac+5, parce que chez Lexus, ils ne savent pas faire les choses simplement. On a donc 4 modes pour le moteur et la boîte, 4 autres modes pour le SP, et enfin 3 modes juste pour le différentiel actif. Je pense qu'on aurait pu faire un tout petit peu plus simple que ça. L'avantage, c'est que ce système rend le RCF très polyvalent. Il se montre étonnamment confortable sur long parcours grâce à son insonorisation soignée et à sa boîte d'une douceur extrême. A l'inverse, dans ses réglages les plus sportifs, la Lexus devient nettement plus incisive. Le V8 gronde, la boîte réagit au quart de tour et le train arrière enroule à la commande. Excitant. Le RCF n'en devient pas pour autant la nouvelle référence de la catégorie. S'il rivalise au niveau puissance avec les BMW M4 et Mercedes AMG C63, son V8 Atmo n'a pas le muscle à bas régime des moteurs suralimentés. Et puis, le coupé Lexus est plus lourd que ses rivaux, ce qui se ressent au niveau des accélérations, mais aussi du train avant, plus lourd à l'inscription. Mais il n'empêche que le RCF n'a pas à rougir, avec sa direction douce et précise, ainsi qu'avec son amortissement plus réussi que celui d'une M4 coupé. Au final, la RCF, c'est une GT performante, mais surtout bien élevée. Elle ne se départit jamais de son confort. Le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir d'amortissement piloté. Aux côtés des bestiales BMW M4 et Mercedes AMG C63, le Lexus RCF joue une partition différente. Plus typé confort, moins extrême dans son tempérament, il n'en reste pas moins très séduisant par son compromis original entre performance et polyvalence.